nous avons une déclaration donc, à lire, à vous faire part. Voilà, donc, voilà. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour votre disponibilité donc, à venir répondre à notre appel. Nous saluons d'emblée donc, toute la jeunesse ici présente et nous nous félicitons également de la forte mobilisation que nous avons trouvée sur place. Nous tenons cette point de presse ou cette conférence de presse suite à des sorties d'un groupe de jeunes supposés appartenir à la majorité présidentielle. Donc des attaques portées sur le ministre et responsable départemental El Hadji Oumar Youm. Et je pense que cette attitude nécessite une réponse et une réplique politique. Mais nous le ferons avec calme, beaucoup de sérénité et en toute responsabilité à l'image de notre leader Oumar Youm. On ne peut pas accéder au pouvoir. Il y a de cela quelques mois. On vient récemment de nommer des autorités à la tête d'un ministère. Le temps même de dérouler et de prendre connaissance des dossiers, on ne peut pas leur imposer quoi que ce soit. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est la solidarité, l'unité, mais surtout la concertation avec les leaders pour comprendre avant de diffuser des informations non avérées. En tant que jeunesse responsable et soucieux du développement de notre très cher pays, nous devons mettre à l'aise nos responsables pour qu'ils puissent travailler et se concentrer sur l'essentiel pour satisfaire le président qui attend d'eux des résultats. Ils sont nommés pour le Sénégal et non pour une localité. De ce fait, nous appelons toute la jeunesse à la mobilisation, car c'est dans l'action que tout sera résolu et non dans la polémique. Que ceux qui ont des ambitions cachées puissent taire leurs ambitions et de travailler dans l'intérêt du département. Nous devons loyauté et respect à tous les responsables du département, sans exception, tel que nous l'a recommandé d'ailleurs notre responsable El Hadji Oumar Youm. C'est d'autres jeunes du pays qui devraient agir comme tels, mais pas nous, parce que nous avons l'obligation morale de les accompagner pour qu'ils fournissent les meilleurs résultats dans le gouvernement. Et j'ose espérer qu'ils ne vont pas oublier nos préoccupations, à la solidarité et à la patience. L'heure est à la mise des œuvres, des orientations politiques des présidents, mais pas à des histoires de coalition ou de règlement de compte. Ceci étant dit, nous félicitons et encourageons chaleureusement le ministre Oumar Youm pour toutes ces tournées qu'il a eu à faire durant le mois d'août, période souvent marquée par des vacances. Ses collègues ministres étaient en vacances et lui, il s'est déployé, il s'est décarcassé, il est allé à la rencontre de la population. Il a été un peu partout au Sénégal pour s'acquérir de la situation, pour comprendre les meilleures idées et l'urgence d'améliorer et de renforcer le volet infrastructurel au bénéfice des populations pour faciliter la mobilité des acteurs. Alors, nous de Mbour devons assistance, loyauté et solidarité à son égard. Le ministre Oumar Youm est un homme généreux, un homme travailleur, rigoureux, un homme de dialogue, celui qui rassemble tout le monde autour de l'idéal. Sa porte a toujours été ouverte et restera toujours ouverte à tout le monde. Il a toujours été le partenaire numéro 1 de la jeunesse du département de Mbour. Notre soutien moral et financier en toutes circonstances. Aujourd'hui, plus que jamais, il est déterminé à aider cette jeunesse. Notre ministre El Hadji Oumar Youm. Nous appelons toute la population à l'unité, à la solidarité pour que les fils du département qui siègent dans le gouvernement soient parmi les plus efficaces pour les résultats qu'ils donneront dans leur secteur respectif. Nous vous remercions. Utiliser une grève de la faim, non qu'à le faire. En tout cas, nous, jeunes responsables, nous ne conseillons pas de faire une grève de la faim. Parce que ce n'est pas au ministre
de donner des emplois. Ce n'est pas au président de la République de donner des emplois. Le ministre, il a été nommé pour un poste bien déterminé. Et il s'en charge parce que le président de la République a eu confiance en lui. Comment se fait-il que des jeunes politiques osent donc tenir un tel discours? Ça veut dire que leur engagement est autre que le développement de notre pays. On ne fait pas de la politique pour avoir un emploi. Je suis désolé.